Bon. Alors, vous avez Tribune Quotidienne qui nous dit près de 2 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas. La CAF retire le titre au Sénégal, la décision de la honte. Vraiment. Honte. Ouais. Alors, le Maroc sacré champion d'Afrique par la CAF. La CAF. Voilà. Claude Leroy, je ne pouvais pas penser que la CAF aille aussi loin dans le grand guignolesque. En tout cas. À la rigueur, c'est de la guignolesquerie. Permettez-moi le néologisme. C'est de la guignolesquerie. Le Sénégal a 10 jours pour formuler son recours auprès du TAS. Samir Nasri, ancien international français, qui a fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille et du championnat anglais. C'est n'importe quoi. Ça décrédibilise la CAF une nouvelle fois. Déjà, la CAF, ça pose problème. Mais vous savez, le fonctionnement des instances, là, vraiment, il faut les revoir. C'est terni. Mais non, il y a l'aspect pécunier qui prend trop le dessus. Le football pécunier. Bon, et vous savez, quand il y a l'argent, il y a les structures de paris de jeu. Tout ça rentre dedans. C'est toute une mafia. Alors, ils exigent le paiement de leur argent. Réclamant 27 milliards à l'État, les concessionnaires arrêtent la collecte des ordures. La collecte des ordures. L'enlèvement. La collecte des ordures. Au mauvais moment. À un moment où vraiment on est focus qualité. Voilà. Ce mercredi décrété journée sans collecte d'ordures. Et si vous faites le calcul avec un peu de nouveaux quartiers, une seule journée, c'est combien de tonnes d'ordures? C'est catastrophique. Est-ce que c'est pas ça? Une seule journée, c'est combien de tonnes? Madani ici. Est-ce que c'est pas 150 000? Fils de policier radié. Madani ici. Liberté 4. Ouais. Ça fait maintenant combien? Il y a 20 ans, c'était combien de tonnes? Maintenant, c'est combien de tonnes d'ordures? Une seule journée de Dakar à Yen. Lui, il connaît le chiffre. Il va nous donner le chiffre Banadi. Vaste opération contre la culture du Yamba et le braquage en Casamance. L'armée enregistre 3 morts et 3 blessés. Ça encore, c'est un autre problème, un autre souci. Mais celui qui se soucie de sa communauté, c'est-à-dire du côté de, comment ça s'appelle, Sébi, c'est Ahmed Noï. Certains disent, moi au moins, toi au moins. Lui au moins, il pense à sa communauté. Durant cette période de Ramadan, il a la main, le cœur sur la main. Il s'active pour que sa communauté, quand même, ait un petit sourire, un brin de sourire par rapport à cette période assez importante pour l'islam. Et aujourd'hui, il a agi. La contribution de Ahmed Ndoye pour soutenir les structures religieuses et renforcer les valeurs de solidarité au sein de la communauté. Ça, c'est ce que nous lisons, bien entendu, le journal Tribune. Le point actu, coup de tonnerre à la CAN 2025. Cette Coupe d'Afrique-là, Billahi, il y a eu trop de tolof. Cette Coupe d'Afrique, on a tout vu. Durant la Coupe d'Afrique, les questions d'arbitrage, mais tu ne peux pas imaginer. Spectaculairement spectaculaire. Alors que c'est une belle fête africaine. Tu sais, l'Africain aime la fête. J'aime bien cette chanson de Salif Keita. Manger beaucoup, danser beaucoup. Quel beau pays. Africa. Mais voilà. CAF, la coupe est pleine. La Confédération africaine de football retire au Sénégal son trophée continental et déclare le Maroc vainqueur. Mais une information qui tombe au moment où on nous a dit que au sein de la fédération, là, les gens se sont poignardés là-bas. Ouais, c'est ça. Se sont bagarrés là, se sont chiffonnés. Là où on doit réfléchir, les gens sont allés se chiffonner. Et quand on se chiffonne, on peut être considéré comme un chiffon. En tout cas, après son appel contre les 18 supporters emprisonnés, le royaume veut retirer aux Lions leur deuxième étoile. Et ça, c'est ce que nous livre également le point actu. Casamance, deuil dans les rangs de l'armée. Après une explosion mortelle à Signa, 3 militaires tués et 3 autres blessés d'Essad. Eux, ils servent sous le drapeau. Et voilà. Et le point actu, le point info, séisme dans le football africain. Mais c'est un séisme. C'est grave. Mais ça, c'est grave. Mais finalement, le football là, c'est quoi?
la CAF déclenche la polémique en retirant le titre au Sénégal. Voilà une situation. Et personne, je dis bien, personne n'est d'accord. D'où le titre de Libération, ridicule. En tout cas. Mais vous savez aussi, le ridicule parfois ne tue plus. Hein. Ne tue plus, oui. Et il y a certains qui ont vendu la honte aux chiens. C'est une expression consacrée. Hein. Je n'insulte personne. Vendre la honte aux chiens. Dans une décision des plus grotesques, le jury d'appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait devant le Maroc cadoté. C'est-à-dire, on vous offre maintenant une Coupe d'Afrique, on peut vous l'offrir. On vous offre. Déjà, Thierry Bank nous a dit que la première étoile du Maroc, là, vraiment, c'était un cadeau. C'était un cadeau. En Maintenant, on donne cadeau, Coupe d'Afrique, cadeau. Hein? Au nom de quoi? Ah oui. Cadeau. Oui, en 76. Ouais. Vainqueur sans gloire de la CAN. Alors, comment Babacar Mohamed Diagne est tombé à l'AIBD, évadé de prison de Nanterre lors d'une sortie culturelle au Louvre? Comment Babacar Mohamedou Diagne est tombé à l'AIBD? Issu d'une famille sénégalaise, le Français de 25 ans était en provenance de Bruxelles via Air Sénégal. Alors, l'actualité aussi, c'est un peu l'évidence. Tentative de vol de la victoire du Sénégal à la CAN. Mais, quelle honte! Mais vous avez aussi taxation des jeux en ligne, réforme en vue. Téléphone, Partout. Hein? Téléphone. Télé partout. Oui, après. Incompétence notoire. Oui. Notable. Oui. Notifié. Oui. Notarié. Oui. Articulé à l'inculture incurable et au tâtonnement expérimental. Ça, c'est le théorème de Théophane Aïdelo. Ah oui. Théorème de Théophane Aïdelo. Hein? Le théorème de Bougan Dedali. Ah oui. Dans le cas tout duty. Vous faites ce poste, vous faites ce bill. Oui. Et la pire des incompétences a été depuis Maroc donc de dénoncer sa propre justice en pleine polémique au lendemain de cette finale de la honte. Alors, c'est une forme d'incompétence. et où encore au Maroc? Vous admettez, au Maroc. Au Maroc. Et le contexte même. Au Maroc. En pleine polémique. Ouais. Beaucoup de débats waxambaane. C'est donc une walla. Doxine wala. Walla. Walla, c'est donc une bille. Walla, walla. Oui. C'est ça, non? C'est donc une walla. Walla, c'est donc une bille. Bon. L'inquiétude des opérateurs du secteur. Voilà la situation aussi qui se pose. Parce que Tcheloumak lui parle de notarié, notable, de notifié. Oui. Et vous pouvez même ajouter certifié ISO 2026. 2026. Oui. Alors, qu'en 2027, le jury d'appel de la CAF retire le trophée au Sénégal. Oui. Honteux et scandaleux. Vraiment, c'est une mauvaise image que l'Afrique renvoie au monde. Mais ils vont faire quoi? Les autorités, ils vont faire quoi maintenant? Ah, ils vont aller. Ah non, ils vont faire quoi? Ah, ils vont aller au TAS. Oui. Non, je parle des autorités politiques. Politiques. Diomaye Faye et Sonko, ils vont dire quoi? Ils vont faire quoi? Ah oui, il faut activer les leviers de commande de la diplomatie. Hein? Ah oui, mais ça c'est trop quand même. Explosion accidentelle au Nord Sidia lors d'une opération de destruction de champs de chanvre. 3 militaires périssent. Vous avez aussi transport routier entre colère des transporteurs et bien entendu indifférence des autorités, mais vers une grève nationale. Oui. Ah, téléphone. Télé partout. Ouais. C'est Nyahami. C'est Nyahami. C'est Nyahami. Voilà. Et dans la Nyahamisation, Nyahamisé, Odia IE, dans la Nyahamisation, mystère désintégration africaine, affaires étranges, planquez-vous. Le ministre enquêteur Cheikh Niang est dans la place. Fraude à l'état civil, corruption. Tout le monde se cache. Parce que Cheikh Niang, avec un billet de banque qui traîne, Cheikh Niang est avec des menottes. Voilà. Donc la nyahamisation est actée, quoi. Oui. La nyahamisation. La nyahamisation en marche. En marche. La nyahamisation en marche. Oui. Alors, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucia. À tout à l'heure et tout de suite, nous passons au journal. C'était